Depuis l'avènement de la transition au Mali, d'importantes réformes ont été menées dans le secteur minier par les autorités de la transition. Parmi ces réformes, un nouveau code minier en remplacement des anciens codes. Les titres qui ont été annulés ont été attribués sous l'emprise de trois codes. Il y avait certains titres qui ont été attribués sous l'emprise du code de 99. D'autres, le code de 2012 et le code de 2019. Et on a procédé à l'analyse des dispositions de ces trois codes. Beaucoup de titres n'étaient pas conformes aux dispositions de ces différents codes. L'adoption de ce nouveau code a permis d'apporter de nouvelles innovations dans le cadastre minier au Mali. Quand on dit cadastre, c'est la gestion des titres. Et ces titres, souvent, sont confrontés à des problèmes de chevauchement. Il y a beaucoup de titres miniers dans le secteur et quand il y a chevauchement, c'est un handicap sérieux et ce nouveau cadastre va permettre d'éviter les chevauchements. Donc ça, c'est une innovation de taille. Une autre innovation, c'est par rapport à l'hébergement même du cadastre. C'est un cadastre qui sera hébergé au Mali et centré au Mali, comparativement à l'ancien cadastre. N'est-ce pas? Même en cas de problème, il fallait faire une sollicitation extérieure. Ça, c'est encore une innovation de taille. L'autre innovation, c'est par rapport au système d'alerte qui va nous renseigner, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, en ce qui concerne les paiements des taxes, en ce qui concerne les renouvellements, en ce qui concerne pratiquement tout ce qui est paiement associé à cet effet. Et ce nouveau cadastre, en termes de télédétection, va permettre quand même de suivre, n'est-ce pas, de loin, n'est-ce pas, ces titres miniers, n'est-ce pas, pour pouvoir prévenir, n'est-ce pas, et de nombreux manquements en termes d'exploitation illégale et en termes d'autres illégalités. Avec ce nouveau code minier et son cadastre, l'État peut ainsi prendre certaines dispositions, comme le retrait du permis minier sous certaines conditions. La suspension de l'activité de recherche sans motif préalable et plus d'un an. Ensuite, le non-respect du budget des programmes prévus et sans justification, la suspension des travaux d'exploitation plus de 2 ans sans l'autorisation de l'administration chargée des mines. Et ensuite, le non-versement des taxes, des droits et des redevances relatifs à l'activité minière et le non-renouvellement des permis à l'exploitation dans le délai. Ces innovations permettront aujourd'hui d'assainir l'environnement du secteur minier. Le cadastre, c'est un outil de gestion, c'est un outil d'aide à la décision en termes de gestion, en termes de transparence, n'est-ce pas, qui est même défini dans le code. C'est l'ensemble des documents, n'est-ce pas, cartographiques, l'ensemble des documents annexes pour la gestion, n'est-ce pas, des titres miniers et des autorisations. L'assainissement du secteur permettra ainsi à l'État de créer les conditions pour que les ressources minières puissent véritablement profiter aux Maliens et au développement du Mali.